Aujourd'hui, on a une recette de riz au gras viande qu'on va faire rapidement, qui est version riz macédoine et tout. Ça va être simple comme toutes mes recettes. Il n'y aura pas beaucoup de choses à chercher gauche à droite. Tout ce que vous avez dans la cuisine, c'est ce qu'on va utiliser dans cette recette. C'est juste que je vous donne des petites astuces pour avoir un riz parfaitement cuit, sans qu'il ne soit pâteux et tout, pas trop d'huile. Ça va être super bon. Donc, si tu es intéressé par ce partage, si tu es en train d'aimer ce partage, s'il te plaît, like la vidéo, partage avec tes amis, ça te coûte rien, mais ça m'aide beaucoup. Un seul like que vous faites là, ça m'aide beaucoup dans les logarithmes. Donc s'il vous plaît, faites-le pour moi, faites-le pour le partage de la cuisine africaine, faites-le pour nous en fait. Merci à tous. Donc si tu viens de me voir en direct là, essaye de d'écrire quelque chose en commentaire et tout. Donc on commence, il n'y a plus de paroles. Donc, si tu n'as pas déjà la liste des ingrédients, va prendre le menu de la semaine. Donc, je fais le menu de la semaine en avance. Le lien est sur mon profil TikTok. Allez prendre votre menu. Vous aurez la liste des couches, la liste des ingrédients et tout. Dans le menu, vous allez avoir ce qu'on fait toute la semaine. Le menu, c'est du lundi au vendredi, tout ce qu'on cuisine. Par exemple, hier, on a fait du poisson maquereau au four. Aujourd'hui, on va faire du riz macédoine à la viande. C'est du riz gras viande et puis macédoine. Et puis aussi, demain, j'ai oublié c'est quoi le programme de demain, mais ça se trouve dans la liste. Je pense que c'est du yassa poisson demain. Ainsi de suite. Donc, allez prendre votre menu. Voilà. Oui, je livre les épices à New York. Les frais de livraison sont à 9, je pense, 9 $. Je vous ai mis le lien pour commander. Les gens qui sont sur Facebook. Donc, vous pouvez aller. Je livre partout aux États-Unis, aussi partout au Canada. Le sachet, le gros sachet comme ça. Le gros sachet comme ça, il est à 15 $ américains, 19,99 $ canadiens. Ok? Binta va cliquer sur le lien, tu vas voir tous les détails. Voilà, bienvenue à tous. On commence, ma fille, bienvenue. Je vais commencer par découper mon oignon, d'accord? Donc, on est en train de faire juste un peu pour vous montrer la recette. Après, vous pouvez doubler les quantités. Vous pouvez tripler et tout. Moi, je fais un peu en semaine parce que vous savez, je cuisine chaque jour. Si je cuisine en grande quantité, ça va rester. On est 5 personnes, c'est vrai. Mais si je cuisine chaque jour et je fais en grande quantité, beaucoup va rester. Donc, ce qui fait que je fais toujours des petites quantités de cuisine pour me permettre de cuisiner chaque jour. Maintenant, si tu as une grande famille, double les ingrédients que je suis en train de faire. Il faut même les tripler si tu veux, ok? Voilà. Aïda, bienvenue. Comment vas-tu? Est-ce que je peux même moi venir ici à 14h00, vous aussi? Donc, on a l'oignon ici. On va les découper. D'accord? Voilà. On y va. Je vais découper ça rapidement. La famille, hein? Voilà. J'ai pas vu machine qui m'aide comme cette machine-là. C'est devenu tellement rapide dans ma cuisine. Donc, j'ai ma machine ici, que j'ai ma viande de bœuf ici. Maintenant, voici les macédoines. Vous pouvez utiliser des macédoines fraîches. Vous pouvez utiliser aussi de la macédoine surgelée. Je prends surgelée, c'est moins cher et puis c'est facile de garder. Maintenant, si tu veux frais, prends frais, tu découpes toi-même. Donc, la macédoine, c'est un mélange de carottes et quelques légumes ensemble. C'est ce qu'on va utiliser. Voilà, donc on commence là. Normalement, j'avais déjà mesuré la quantité d'huile que je veux utiliser ici. Mais malheureusement, Kadi avait mis ça ici. Et moi, j'ai rajouté de l'eau dedans et j'ai versé sans savoir. So, we have to start again. On va faire chauffer l'huile, simple comme recette, mais respectez mes étapes que je vais vous montrer ici. Lorsque vous téléchargez, vous abonnez à mon menu de la semaine, là, vous allez avoir le e-book. Dans le e-book, ça vous montre aussi les mêmes étapes et puis aussi les ingrédients et tout ce dont vous avez besoin. Voilà, donc on y va. Donc, première étape, on va faire chauffer de l'huile, d'accord? L'huile est en train de chauffer. J'attends que l'huile devienne bien chaude et puis je vais rajouter mon oignon. J'ai commencé par découper l'oignon, découpez-le comme vous voulez. J'ai juste fait un petit cube comme ça, d'accord? Ça, c'est la première étape de la recette. Donc, on a commencé par faire chauffer l'huile. On a rajouté les oignons. Tout est en train de bien chauffer. Après, on va venir là rapidement
Et puis sur les oignons qui sont en train de devenir tendres ici, je reprends encore, on rend les oignons tendres, mais pas brûlés. Bien tendres, bien dorés, mais pas brûlés. Donc ne partez pas loin. Il y a des recettes où on te dit de brûler l'oignon. Je n'aime pas trop l'odeur que ça donne après, mais c'est des recettes aussi différentes. Ok? Voilà, donc je veux voir, l'oignon est en train de devenir tendre. Je veux venir maintenant rajouter de l'ail râpé. Ça, c'est de l'ail frais. Ok? Maintenant, je veux venir rajouter l'ail frais sur ça. Donc, j'ai mis oignon, j'ai mis ail. D'accord? J'ai pas mis ma viande encore. Je suis juste en train de faire sauter, donner du goût à l'huile et puis aromatiser d'abord la cuisine avant de rajouter le reste des ingrédients. D'accord? Là, la cuisine commence à sentir à cause de l'oignon et l'ail mélangés ensemble. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je fais aussi? Je vais venir rajouter du gingembre frais. C'est du gingembre frais qu'on a déjà pilé, c'est ce qui est là. Voilà, donc je vais venir ajouter aussi le gingembre frais ici. Voilà. Oignon, gingembre et ail, c'est ce qu'on a mis ici pour le moment. Rien d'autre, d'accord? Voyez, l'oignon devient un peu tendre et tout. J'ai rajouté tout dedans ici. Je vais venir maintenant rajouter mes morceaux de viande, d'accord? Je vais venir rajouter rapidement mes morceaux de viande ici. La quantité d'huile va dépendre de comment vous aimez votre riz au gras. Si vous aimez que la viande, par exemple, le riz au gras devient un peu huilé, vous rajoutez un peu plus d'huile, d'accord? Oui, je livre aux États-Unis. Je livre aux États-Unis. Hein? Olivier. Je livre aux États-Unis, je livre au Canada. Donc, voici mes morceaux de viande que j'ai rajoutés ici, que je vais venir assaisonner simplement à partir d'ici. Donc, je vais venir mettre légèrement un peu de sel. D'accord, je mets un peu de sel, un peu de poivre. Maintenant, la famille, je n'ai pas à trop parler. Qu'est-ce qu'on va rajouter ici après? Merci, Aïe, merci beaucoup. Non, elle n'existe plus, l'application n'existe plus. Le mélange d'épices. Non, la famille, je vous aime, quoi. C'est un vidéo de tape du niveau. Donc, on vient rajouter le mélange d'épices ici. D'accord? Maintenant, je dis toujours, le mélange d'épices, vous pouvez le commander avec moi. Le gros sachet est disponible sur mon site de vente. Ok? Maintenant, je l'utilise dans tout ce que je cuisine. Je l'utilise à la place de cubes, à la place de tout ce que je cuisine. Donc, même si vous mettez du cube, vous pouvez rajouter aussi le mélange d'assaisonnement comme ça. Il donne vraiment du goût à votre cuisine. Le secret de Oumou. La viande, je n'ai rien mis dessus. J'ai mis du sel, poivre et puis le mélange d'assaisonnement. Pour le mélange d'assaisonnement, il y a déjà beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire, il y a du sel, il y a du poivre, il y a du persil, il y a un peu de basilic dedans. Il y a aussi du curry, il y a des poivres dedans, il y a du gingembre, il y a de l'oignon. Il y a beaucoup de choses dedans qui donnent déjà du goût à la viande. D'accord? Voilà, pour ceux qui demandent pour mon mélange d'assaisonnement, allez cliquer sur mon profil, le lien est là-bas pour commander. Si vous êtes aux États-Unis, vous mettez votre adresse quand vous commandez, vous payez et puis moi je vous envoie à l'adresse où vous voulez. Si vous êtes au Canada aussi, c'est la même chose. Ça, c'est du persil et du basilic. Persil et basilic que j'ai pilé ensemble, d'accord? Vous pouvez le prendre en frais et piler le tout ensemble. Donc, je veux mettre ça ici. La famille, donnez-moi une minute. Je veux répondre aux gens qui demandent à propos de mon assaisonnement là. Parce que this is business.
Ceux qui veulent mon assaisonnement, qui me regardent sur TikTok, cliquez sur mon profil La Cuisine de Oumou. Allez, il y a un lien sur mon profil. Vous allez sur le lien. Dès que vous venez sur le lien, vous allez voir, c'est écrit mélange d'assaisonnement. Vous cliquez sur mélange d'assaisonnement, vous descendez en bas, vous faites votre commande. C'est super simple. D'accord? En Guinée, c'est arrivé, hein? Appelez la Guinée, pour ceux qui demandent en Guinée, l'assaisonnement est arrivé en Guinée. Donc, j'ai mis un mélange de persil et de basilic sur ma viande. Ok? Et voilà, c'est le poivron. Donc, ça aussi, c'est un mélange de poivrons. Moi, j'ai pilé ici les 3 poivrons ensemble. Vous pouvez rajouter juste le poivron rouge ou vert, ou bien vous pouvez piler ensemble poivron rouge, vert, jaune ensemble, orange, ça dépend. Donc vous pouvez mettre les poivrons que vous voulez, et puis je vais rajouter ça ici aussi. Ok? Donc ça va donner du goût à ma viande, ça va donner un bon bouillon à ma viande et tout. Voilà. Donc on va laisser sauter ça jusqu'à ce que la viande devienne bien dorée de tous les côtés avant de rajouter de l'eau. Voilà, la famille dont la viande ici est bonne. On va venir rajouter de l'eau. Ok? On dit que je parle vite aussi maintenant. Vous, il faut dire, madame. Donc, je vais rajouter de l'eau pour donner le temps à ce que ma viande devienne bien dorée et bien cuite. Ok. Voilà. Donc, on va pousser ça derrière la famille. On va laisser continuer à cuire tout doucement et puis on va préparer le reste. Est-ce que je peux faire ma publicité rapidement et puis on continue la recette? Je peux? Yes? Non? Il y a des gens qui vont dire non, je sais, je vous connais. Ok? Ami, I knew it. Na colonne. Itam, il me faut. Feu. Ok, on dit oui, on dit oui, on dit oui. Maintenant, on évolue la famille. Donc, le seul produit qui gagne partout là, il est disponible en vente. Pour ceux qui sont au Canada et aux États-Unis. D'accord? Allez sur mes profils. Si tu me regardes sur Facebook, je t'ai mis déjà le lien. Va commander. Maintenant, aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, tous ceux qui vont commander, au minimum 2 sachets là, tu as un tablier comme ça. Donc, si tu as pris 2 sachets aujourd'hui, pendant que je suis en direct là, tu me regardes, tu as pris 2 sachets, tu as ton tablier, le secret de Oumou qui va avec. Comme ça, quand tu cuisines, toi aussi, tu t'habilles bien, tu mets ton tablier tout doucement. La qualité de riz que vous allez utiliser dans cette recette, ça dépend vraiment de vous. Moi, aujourd'hui, je veux prendre du riz cassé parfumé. Vous avez vu? Comment on appelle ça chez vous? Je pense que c'est ce qu'on appelle en Guinée le riz siam. Ok? L'effet de laurier, ça dépend de vous. Si vous aimez beaucoup l'odeur, vous pouvez ajouter en quantité. Moi, j'aime que ça sente un peu, mais pas trop. Donc là, c'est bon, je vais mettre juste une petite feuille de laurier. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? La viande ici au Canada est très très facile à cuire. Je veux commencer à vérifier est-ce que c'est à moitié cuit ou pas. Je pense que je veux changer de marmite. C'était juste pour vous montrer les étapes. Je veux juste changer de marmite pour que ça soit facile à mélanger avec le riz. D'accord? Ah oui, puis c'est là. Bien, nous doit faire rogo. C'est un de faire. Voilà. Maintenant, si vous aimez le piment, vous lavez le piment, vous rajoutez ici. Si vous n'aimez pas le piment, puis ça dépend de vous. Donc, je vais venir laver mon riz plusieurs fois. Et puis, on va revenir. Ah, mais c'est parce qu'il n'y avait pas cadeau. Maintenant, comme je vous ai dit,
je ne mets pas en grande quantité. J'ai pris 2 tasses et demie de riz. Vous pouvez aller doubler les ingrédients et tout. Doubler la quantité de riz et faire comme vous voulez. Donc, je viens rajouter le riz ici. Suivez bien la recette, la famille. Donc, je vais rajouter le riz ici. Maintenant, la qualité du riz dépend de la quantité. La qualité du riz va dépendre de la quantité d'eau que vous allez mettre dans cette recette-là. Moi, ici, aujourd'hui, c'est du riz cassé parfumé. Très facile à cuire, qui cuit rapidement avec la vapeur d'ailleurs. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup d'eau. Maintenant, si tu es en train de cuire du riz long grain, il faut rajouter un peu plus d'eau. Si c'est du riz long grain. Maintenant, si tu es en train de faire, par exemple, le riz parboiled rice ou le riz brown rice, ça va prendre beaucoup plus de temps. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire sauter d'abord mon riz un peu parce que je n'ai pas fait passer à la vapeur. Donc, ce qui fait que je vais le faire sauter un peu. Après, je veux mesurer la quantité d'eau que je veux rajouter ici. Je veux mettre mes épices. Et puis maintenant, vers la fin, je vais rajouter ma macédoine. Ok? Maintenant, je l'ai fait sauter un peu. Vous avez vu, ça commence à faire ça. L'huile est rentrée dedans et tout. Relive Facebook. Maintenant, je vais venir rajouter de l'eau chaude. D'accord? Je vais venir ajouter de l'eau chaude. Oh, mais là, on filme. Ah, ok, d'accord. Là, on filme derrière. Je fais au-dessus, hein? Je vais faire au-dessus. Vous avez vu là, il n'y a pas d'eau encore, le riz n'est pas cuit. Je vais venir mettre de l'eau chaude ici. Voilà. Donc, je veux bien détacher tout ensemble. Yaya est aussi en train de tapoter. Voilà. Donc, j'ai pris pour ce riz cassé là, je le connais bien, ça prend pas du temps de cuisson. Donc, pour les 2 tasses et demie, j'ai mis aussi 2 tasses et demie d'eau. Ok? Il faut connaître votre riz pour connaître la quantité d'eau que vous allez mettre ici. Voilà. Donc, je vais venir maintenant ajouter du sel, l'assaisonnement de mon goût et tout. Et puis, je veux couvrir, laisser, ça va commencer à cuire un peu avant de rajouter ma macédoine. Oh, on est à 88 000 tapotements déjà. Et pourtant, d'habitude ici, voilà, maintenant, je dis plus tapoter. Je cherche beaucoup de tabliers. Je vais chercher tablier et quoi aussi, je sais pas. Mais je vais chercher beaucoup de gift là, je mets ici. Je vous montre. Et puis, je vous laisse faire. That's all. Donc, on y va. Je vais venir saler selon le goût. D'accord? Mettez le sel tout en sachant que c'est du riz et de la viande. Donc, on va mettre du sel. Ok? Maintenant, ça c'est facultatif, mais moi j'aime le rajouter dans mes recettes. C'est du Sumbara. C'est du Sumbara là. Un peu juste pour l'odeur. J'aime beaucoup l'odeur, donc je vais mettre un peu. Si tu n'aimes pas ou tu peux pas gagner, tu peux ne pas en mettre. D'accord? Maintenant, vous savez, la famille, je peux pas cuisiner sans mon mélange d'assaisonnement. Donc, je vais venir mettre un peu de ceci ici. Juste un peu. Pas beaucoup. On avait déjà mis sur la viande, donc je vais venir mettre aussi un peu ici. Donc, le riz commence déjà à cuire. Voilà. Faut dire qu'il faut tout qui ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux nettoyer un peu ma macédoine. Ça même c'est nettoyer, c'est surgelé. Donc, il n'y a plus rien à faire. Je veux juste rajouter ma macédoine ici. Et puis, je veux laisser cuire. Après, vers la fin, je veux bien mélanger et rajouter du papier cuisson si c'est pas bien cuit. Maintenant, mettez la quantité de macédoine que vous voulez. Si vous n'aimez pas beaucoup la macédoine, ne mettez pas beaucoup. Ça va dépendre de vous ici. Ok, mais comme on a dit riz à la macédoine, donc je veux mettre assez comme ça. Donc, il est juste de couvrir et de laisser cuire tout doucement. Ok? On a
soumo. Vous allez juste faire attention, mais vous allez attendre que le liquide soit un peu absorbé avant. Voilà, donc on va faire descendre au fond. Je veux pas que ça brûle. Voilà, on va faire descendre le liquide au fond. Je veux juste vous montrer, je veux flipper, vous montrer. Vous avez vu? Ça commence à cuire tout doucement. Vous avez vu là? Mais le riz encore n'est pas complètement cuit. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Vous avez vu, il y a quelque chose de dur au milieu. Je vais venir couvrir avec du papier, cuisson au papier sulfurisé. Après, je veux laisser cuire à feu doux. D'accord? Donc, on va couvrir de papier cuisson. Je vais envoyer ça derrière. Et puis, je veux laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que le tout soit bien cuit et bien tendre. D'accord? Voilà. Après, maintenant, on va venir servir. Donc, on va vérifier le riz. Vous avez vu là? Il est très bien cuit, pas parfumé, rien de tout ça. Ensuite, attendez, je vais approcher là, vous allez voir. Je veux juste vous montrer ça. Vous avez vu le riz comment c'est bien cuit. Donc, on va venir servir ceci, le riz. D'accord? Est-ce que vous suivez bien? On va venir servir notre riz directement avec la viande. La viande est facile à cuire. Ok? Voilà. C'est 800 grammes, ça n'a pas fait 1 kilo exactement. À peu près 1 kilo. Hein? À peu près. Voilà. Donc, je veux retirer. Là, c'est la marque tout seul. On met beaucoup ou un peu? On met beaucoup un peu. Aujourd'hui, les gens ne répondent pas en commentaire. Tout le monde est occupé à tapoter. Aïssatou, toi, tu ne fais pas partie du jeu. En tout cas, l'autre Aïssatou a démissionné. Donc là, c'est bon. Toujours beaucoup, vous n'avez pas. Adikachu. Vous êtes occupé aujourd'hui, hein? Vous êtes très occupé aujourd'hui. Ah! Ah, va, ça, c'est Diakatou que j'avais déjà. Si vous aimez. Maintenant, dans la sauce follet, là, il y a un peu de piment. Il y a un peu de piment dedans. Vous pouvez aussi faire une sauce de piment à part si vous voulez. D'accord?
Et puis, voici notre riz. Aujourd'hui, les gens ne veulent rien écouter, rien entendre. On veut juste tapoter. Merci beaucoup pour ça.